une vidéo sur la houe, un outil aussi ancien que l'agriculture et intimement lié au développement de la civilisation. Donc je vais vous parler de la houe, sur comment je l'utilise au jardin, au terrain, pour désherber et entretenir le terrain. Aujourd'hui, la houe, c'est un outil qui est souvent associé dans l'imaginaire collectif à une vision passéiste et laborieuse de l'agriculture. Et souvent, quand on parle des outils anciens comme ça, on est catégorisé comme hippie, utopique, déconnecté de la réalité. Bon, c'est pas mon approche, quelle que soit notre opinion sur les machines, sur l'avenir de l'agriculture et tout ça, la houe est un outil intéressant, utile, qui est encore utilisé dans le monde entier et qui, à l'échelle individuelle, pour vous comme moi en tant que jardinier, qu'agriculteur à petite échelle, a tout à fait sa place, quel que soit notre rapport avec les machines et la technique en général. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la houe et aux outils anciens, je me suis procuré ce type de houe, qui est une houe à long manche, parce que je me disais, les petites houes, comme on voit les grands-mères utiliser, elles ont un petit manche, et donc il faut se baisser pour les utiliser. Et ce que je me disais, c'est que c'est un effort inutile. Pourquoi se péter le dos quand on peut simplement avoir un manche long? Donc, je me suis procuré cette houe, et le fait est que je ne m'en suis pas vraiment servi. Parce que c'est très pratique, en effet, on peut rester bien droit, bien debout pour s'en servir, mais on a beaucoup moins de puissance comme ça que quand on est baissé avec la petite houe. Et aussi, cette houe est beaucoup plus lourde. Donc finalement, je me suis mis à utiliser la houe que quand je suis revenu à cette houe primitive, la houe des grands-mères avec un manche de quoi 1,20 m, 1,10 m, pas plus, qui force à être baissé. Et le fait est qu'avec ce type de houe, on a beaucoup plus de force et de précision en fait. Et aussi, elle est beaucoup plus légère, ce qui fait qu'on peut se balader avec sans aucun effort. Alors traditionnellement, dans le passé, la houe était l'outil principal de l'agriculture. On s'en servait pour défricher, pour préparer les champs pour les cultures. Aujourd'hui, il y a plein d'autres méthodes pour préparer les terres à la culture. Moi, j'utilise notamment des bâches, mais la houe reste très très utile pour l'entretien quotidien. Et je m'en sers beaucoup pour le désherbage. Par exemple, j'ai une parcelle de pépinière, qui est ma parcelle de l'année dernière, que j'ai gardée cette année. Elle s'est un petit peu enherbée cet hiver, et donc j'ai désherbé intégralement à la houe. Je suis passé avec ma houe le matin, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Un jour, on sait qu'il va faire chaud, qu'il va y avoir du vent, qu'il va y avoir du soleil. On passe avec la houe. Et la houe, ce qu'on fait, on ne laboure pas. En fait, c'est un travail extrêmement superficiel du sol, qui est tout à fait compatible avec toutes les techniques de non-travail du sol. On se contente de racler la surface et toutes les mauvaises herbes, toutes les adventices, on va finalement les déraciner, les couper. Et ensuite, au cours de la journée où il y aura du vent et du soleil, toutes ces adventices déracinées vont sécher et vont mourir. C'est vraiment très efficace, on les voit au fil de la journée qui s'assèchent. Cette houe à main permet un travail de précision, c'est-à-dire qu'on peut se balader au milieu des cultures, donner des coups de houe exactement là où on veut, choisir exactement quelle plante on veut garder, quelle plante on veut enlever. C'est-à-dire que dans mes parcelles de pépinière, il y a des plantes qui sont un peu plus couvre-sol, un peu plus pérennes, que je vais choisir de garder, et je vais au contraire choisir d'enlever tout ce qui est chien-dent, tout ce qui est herbe, ça j'en veux pas. Donc ça m'arrive régulièrement de cibler le chien-dent et de laisser d'autres plantes plus utiles juste à côté. Et aussi, le fait que ce soit petit et léger, on peut se balader au milieu de cultures sensibles. Pour moi, c'est les arbres greffés. Je ne veux pas risquer de donner un coup d'outil dans mes greffes. Et donc, avoir un outil léger et maniable est extrêmement pratique. Et encore une fois, c'est important de souligner que bien utilisé et utilisé avec parcimonie et avec l'aide de techniques modernes comme la bâche, comme le motoculteur, comme les gros tracteurs ou je ne sais quoi, c'est un outil qui n'est pas finalement si difficile et si épuisant à utiliser. Pour désherber ma petite parcelle de pépinière, celle que j'avais laissée un peu s'enherber l'hiver dernier, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie de travail tranquille le matin, tôt, et finalement c'est assez agréable. Donc la houe est utile pour désherber les zones de culture, mais c'est aussi utile pour entretenir un terrain en général. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis volontairement dans une zone qui n'est pas entretenue du tout. Donc je fauche le terrain à la faux, mais il y a certaines zones, comme celle-ci, que je ne touche pas. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fauché cette zone, parce que c'est une zone à la fertilité très modérée, on va dire, où il n'y a rien qui pousse de façon vraiment gênante pour moi. Donc je laisse faire, les herbes poussent au printemps, elles meurent l'hiver, il y a un cycle naturel qui se fait, qui s'autorégule. En revanche, les espèces ligneuses, ici c'est les chênes, on voit il y a plein de petits chênes qui poussent partout, peuvent à terme devenir très envahissants.
Donc ce que je fais, c'est que je prends ma houe et je vais déraciner les petits chênes directement. Ce que je pourrais faire, c'est simplement passer à la faux ou au fauchon, ou même au sécateur si je voudrais plus travailler. Mais là, un fauchon, c'est une faux un peu plus dure, un peu plus épaisse, qui couperait très bien les troncs de ces petits chênes. Mais en faisant ça, déjà, je suis obligé de me balader avec un outil plus lourd, plus encombrant. Mais aussi, je vais couper les chênes, on va dire, à la surface. Il restera le pivot racinaire, et donc ils reprendront l'année prochaine. Alors qu'avec la houe, je vais planter la lame de ma houe à la base de l'arbre, et finalement, je vais effectuer la coupe en dessous du niveau du collet. Je vais couper une bonne partie des racines et de la base de l'arbre, ce qui fait que même s'il reprend, il aura beaucoup moins de vigueur, beaucoup moins d'énergie, j'enlève beaucoup plus de matière, je pénalise beaucoup plus l'arbre. Ok, je vais faire une petite démonstration de comment je fais ça. Donc voilà, toute la racine est retirée, chose qu'on n'aurait pas pu faire simplement en fauchant. Donc là, cet arbre-là, je sais qu'il ne va pas repousser. Et un autre avantage de tous ces outils à main, qui n'ont pas de machine, c'est le plaisir qu'il y a à l'utiliser. On est dehors en silence, on n'a pas de bruit de moteur, ça ne coûte rien, ça coûte quelques euros dans une brocante, ça. Voilà. Une question qui revient souvent, c'est l'emmanchement. C'est toujours frustrant quand la partie en métal de l'outil ne peut pas bien tenir sur le manche en bois. Une technique que j'utilise, c'est le tissu. Ça permet de faire du frottement et de combler très bien l'espace entre le métal et le bois. Donc ça marche très bien pour cette petite houe, hein. Le tissu a totalement réglé mes problèmes. Mais parfois, si ça ne marche pas et qu'on prend notre outil et que le bois a travaillé pendant notre absence et qu'on n'a pas envie d'avoir à trouver des cales, trouver des bouts de tissu, tout ce qu'on a à faire, c'est de tremper notre outil dans de l'eau et le bois va gonfler et du coup la partie en métal va beaucoup mieux tenir sur le manche. C'est une solution temporaire mais vraiment très efficace et très pratique. Donc voilà, c'était un petit retour sur la façon dont j'ai intégré cet outil millénaire qu'est la houe à mon travail sur le terrain et la pépinière. Au début, j'avais cette houe-là, comme je l'ai dit, je n'étais pas convaincu. Et petit à petit, en apprenant à mieux connaître les outils, en apprenant à mieux les manier, en apprenant à mieux comprendre la façon dont fonctionnent les adventices, je me suis mis à beaucoup utiliser celle-là. Et je pense que la houe va rester un de mes outils principaux à l'avenir. Et j'espère que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la question.